Bonjour, merhaba, hello, donc c'est Adi avec vous de Adi Boutique. Nous allons voir dans cette vidéo comment trouver un grossiste en Turquie, les inconvénients d'exporter depuis la Turquie, les avantages également du sourcing en Turquie, la différence entre un grossiste, un fournisseur et un fabricant, la présentation donc du premier annuaire des grossistes en Turquie, comment contacter un professionnel turc. On verra également la définition du sourcing agent et je vous prépare un petit cadeau de bienvenue que vous pourrez tous télécharger gratuitement à la fin de cette vidéo. Alors donc la Turquie, vous savez tous ce que c'est, du moins où se trouve le pays. Donc ici on a une carte de la Turquie. Donc déjà pour vous montrer que je suis bien en Turquie, en cliquant sur le petit point ici, eh bien voilà, je suis localisé. Alors bien sûr je ne vais pas vous donner l'endroit exact où je suis, mais vous voyez, Google a bien localisé ma zone géographique, mon point sur la carte. Donc je suis à Istanbul. Et donc la Turquie c'est très grand, hein. Et donc vous avez en Turquie des régions qui sont plutôt spécialisées suivant ce que vous voulez faire. Si vous voulez du textile, si vous voulez du mobilier, si vous voulez de la bijouterie, si vous voulez de l'agriculture, si vous voulez du marbre, céramique, si vous voulez du câble. Bon, la Turquie c'est vraiment un pays qui est très grand, très vaste. Et on peut dire quand même que suivant les régions, suivant les villes, il y a quand même des spécialités. Bon. Alors, le propos ici, ça va pas être d'aller tout de suite en Turquie et puis de vous montrer un petit peu physiquement comment ça se passe. Donc, vous pouvez très bien venir en Turquie par vous-même, mais disons que les Turcs ne parlant pas très bien anglais, ça va quand même être difficile. Donc c'est pour ça qu'on recommande toujours de vous accompagner ou d'être accompagné pour venir en Turquie et surtout avec une personne locale. Alors, comment on trouve des grossistes en Turquie? C'est très simple. Vous avez, comme je l'ai expliqué, des régions qui sont différentes les unes des autres et qui sont spécialisées. Donc déjà, la bonne question qu'il faut vous poser, c'est qu'est-ce que vous voulez acheter? Si vous voulez acheter du textile, si vous voulez acheter du mobilier, ce ne sera pas du tout les mêmes régions, hein. Le textile, ce sera plutôt Istanbul et le mobilier, ce sera plutôt Bursa, par exemple. Voyez. Donc, déjà, il faut vous poser ces questions en amont. Alors, les inconvénients d'exporter depuis la Turquie. Des inconvénients, je vous rassure, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. On va voir les avantages, mais il y a plus d'avantages que d'inconvénients. Maintenant, si je dois vraiment quand même lister les inconvénients en Turquie, le premier, c'est vraiment la langue. C'est vraiment la langue parce que les Turcs ne parlent pas tous anglais. Et donc, il se peut que ce soit un vrai inconvénient pour vous. Ça veut dire que vous allez être obligé à un moment de soit utiliser une application de traduction, comme Google Traduction, hein, ça fait très bien l'affaire d'ailleurs, ça marche, hein, ou alors, vous devez prendre un traducteur ou un guide local pour pouvoir discuter, négocier avec le grossiste ou le fournisseur. Ça, je dirais que c'est le plus gros inconvénient. Le deuxième inconvénient, c'est en termes de capacité, du moins pas de capacité, de minimum de commandes. Ça veut dire, je vais m'expliquer. Vous avez ce qu'on appelle le grossiste. Le grossiste, vous allez chez lui, vous pouvez acheter pour 30 €. Ce n'est pas un problème. Parce que lui, il va vous imposer un minimum de commandes, mais le minimum de commandes, comme vous le savez, là on va prendre le textile, hein, d'accord, comme exemple, mais quand vous achetez chez un grossiste du textile, quand vous achetez des t-shirts, vous ne pouvez pas acheter un t-shirt. Vous achetez ce qu'on appelle une série de t-shirts, ça veut dire les tailles S, M, L, XL. Donc vous êtes obligé d'acheter 5 tailles du même t-shirt. C'est ça le minimum. Bon. Alors que si vous voulez faire fabriquer vos produits, vous voulez lancer votre marque, vous voulez lancer votre propre collection, eh bien là, vous avez des minimums de commandes qui sont assez importantes. Donc quand vous allez voir une usine, vous lui dites voilà, salut, j'ai besoin de faire un t-shirt, voilà le design, voilà le logo que je veux mettre sur mon t-shirt, eh bien vous n'allez pas pouvoir commander en dessous de 500 pièces par exemple, voyez. Donc 500 pièces, c'est déjà assez important. Et donc ça, c'est vraiment l'inconvénient de la Turquie, c'est de lancer sa propre marque avec un tout petit budget. Je vous le dis tout de suite,
oubliez, c'est trop compliqué. Donc là, il faut que vous alliez en Chine. D'ailleurs, les personnes qui veulent lancer leur marque et qui veulent sourcer en Chine, sachez que j'ai également un contact. Vous m'envoyez un message et je vous donne un contact d'un confrère à moi qui est basé en Chine. Maintenant, on revient en Turquie. Quelle est la différence? Alors, les avantages maintenant. Les avantages du sourcing en Turquie. Alors là, ils sont nombreux. Premier avantage, il y a un savoir-faire qui est très important, qui est très fort en Turquie. Vraiment, vraiment. Il y a un vrai savoir-faire. C'est-à-dire que les produits sont de qualité, les produits sont de bonne matière et il y a un vrai savoir-faire. Ils sont très, 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 très forts. Ça, c'est vraiment l'avantage. Deuxième avantage, c'est que vous avez un coût au niveau du tarif qui est vraiment très bas. Surtout en ce moment, il faut savoir que la lire turque s'est effondrée ces 3-4 dernières années. Et aujourd'hui, alors là je vous parle, on est au mois d'août 2021. 1 euro, vous avez 10 liras. Ce qui est énorme, quoi. Pour vous donner un exemple, il y a 4 ans, 1 euro, vous aviez 3 liras. Aujourd'hui, vous en avez 10. Donc, imaginez le pouvoir d'achat. Donc, les coûts sont vraiment très, très bas. Donner un exemple, les hijabs ici, de très bonne qualité, sont à 2,50 €. Un t-shirt de très bonne qualité est à 3,50 €. Vous voyez? Et encore, là, je parle en moyenne. Si après, vous faites des quantités, je parle de 1000, hein, de 1000, 2000, 3000, 10 000. Hein. On a des prix super intéressants. Il faut savoir également que ici, vous avez des grandes marques qui sont là. Hein. Vous avez Zara, H&M, vous avez plein de grandes marques qui sous-traitent en Turquie. Hein. D'accord? Donc la Turquie est vraiment un pays où le rapport qualité-prix est très, très intéressant, mais il y a un plus qui est un avantage, pas forcément au niveau du prix, mais qui est un avantage, c'est si vous voulez du produit de qualité, c'est la Turquie en textile, par exemple. D'accord? Donc, il ne faut pas toujours regarder le prix. Il faut regarder ce que vous voulez. Si vous voulez un truc pas cher, vous allez en Chine. Voilà. Et puis, vous avez ce que vous avez. Si maintenant vous voulez un produit de qualité, alors vous avez la Turquie pour un prix super intéressant. Autre avantage, c'est que ici, la Turquie, forcément, c'est relié avec l'Europe. Ça veut dire que quand vous achetez des produits et que vous faites votre commande et que vous avez donc après des cartons ou des palettes, eh bien, ça part par camion. Alors que quand vous commandez en Chine, par exemple, ça part par voie maritime ou par fret aérien, par l'avion. D'accord? Donc l'avantage, c'est que ici, eh bien, comme ça va partir par camion, ça va arriver vachement vite et ça va coûter vraiment beaucoup moins cher que l'avion. D'accord? Bien sûr, le maritime, par bateau, c'est toujours moins cher. Mais ça met un mois et puis c'est un peu complexe. Et tout. De toute façon, c'est inutile ici. Tout part par terrestre, hein, puisque pour arriver jusqu'à on parle de la France, que nous sommes français à la base, ça part de la Turquie en camion, Bulgarie, Roumanie, Slovaquie, Allemagne, boum, Belgique, France, quoi. Voyez? Donc ça arrive très très vite. Hein. Donc ça, c'est vraiment les avantages. Quels sont les autres avantages? C'est que c'est pas très compliqué pour tout ce qui est documents, frais de douane, etc. En tout cas, quand vous êtes dans le textile, bien entendu. Après, bien sûr, suivant ce que vous voulez exporter. Donc ça, c'est pour les avantages. Maintenant, quelle est la différence entre grossiste, fournisseur et fabricant? C'est très important. Un grossiste, c'est une société qui soit représente déjà un fabricant, soit qui achète un fabricant. Donc ça veut dire une usine. Hein. Et lui, il achète des 10, 20, 50, 60 000 pièces. Et il achète pour une collection, donc la collection hiver, la collection été par exemple. Et donc vous, quand vous venez l'été, vous achetez la collection d'hiver. Et quand vous venez l'hiver, vous achetez pour la collection d'été. Hein. C'est toujours un décalage de cette manière avec les grossistes. Donc un grossiste, c'est quelqu'un qui, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il n'y a pas vraiment de minimum de commande. Il faut juste que si vous achetez un t-shirt, il faudra acheter les 5 tailles qui vont avec. Voilà. Pantalons, chaussures, etc. Ça, c'est le grossiste. Il y en a énormément en Turquie, mais les grossistes, ils n'ont pas toujours les produits que les Européens portent. Il faut bien comprendre une chose. C'est vrai que j'aurais pu le mettre dans les inconvénients. En Turquie, il y a quand même plus de grossistes
qui sont pour le marché Asie. Asie, donc ce qu'on appelle l'Asie, le Moyen-Orient. Hein. Donc tout le Moyen-Orient, tous les pays du Moyen-Orient, d'accord? Et tous les pays aussi du Nord, jusqu'à la Russie. Donc principalement, le marché des grossistes, c'est là. Donc ça veut dire que si vous venez ici et que vous cherchez des grossistes, on va dire que la majorité, ça ne va pas plaire aux Européens parce qu'on n'a pas les mêmes goûts, on ne porte pas les mêmes choses. Donc ça, c'est un avantage, un inconvénient, mais bon, voilà, c'était pour donner le petit point. Bon, définition du grossiste. Définition du fournisseur. Alors le fournisseur, lui, en général, il est plutôt dans de la masse, donc c'est plutôt de la masse. Il est plutôt très spécialisé dans certains produits. Et il représente en général une marque. Il représente une marque. C'est ça un fournisseur. Et donc lui, vous pouvez négocier avec lui sur 2 points. Soit vous achetez chez lui comme du grossiste, d'accord? Soit vous pouvez acheter chez lui en lui disant, tiens, je veux tes produits, mais tu m'enlèves ton logo et tu mets le mien. D'accord? Ce qu'on appelle du white label. Et ensuite, on a l'usine, le fabricant. Bah, lui, vous allez voir l'usine avec votre prototype. Hein, vous avez un prototype, un manteau, un pantalon, une robe. Vous allez avec votre robe. Vous allez chez l'usine, vous lui dites voilà, moi je veux la même chose que ça. Donc lui, il va obtenir les patrons, les mesures. Vous allez choisir le tissu avec lui et il va vous fabriquer 1000, 2000, 5000, 10 000 pièces. Alors attention, comme je l'ai dit tout à l'heure, les fabricants, les usines, il y a des minimums de commandes en Turquie. Eux, c'est pas comme la Chine, ils n'en feront pas 50 pièces, ça les intéresse pas. Ok? Eux, ils veulent de la masse, de la quantité. Donc, voilà la différence entre les trois. Alors, présentation du premier annuaire de Turquie. Et bien ça, c'est ce que vous voyez devant vos yeux, là. D'accord? Et donc, c'est mon annuaire. C'est moi qui l'ai lancé. Donc, moi, ça fait un an, un peu plus d'un an que je suis en Turquie maintenant. Et je me suis donc associé avec un Turc agent qui est très expérimenté. Et on a eu l'idée, de vous faciliter pour vous le travail. Ça veut, du moins, les recherches, le travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous n'avez pas envie de venir en Turquie, parce que ça coûte de l'argent, parce qu'il faut prendre l'avion, parce qu'il faut passer du temps, bref, tout ça, ça nécessite du temps et d'investissement. Même si je vous dis quand même, je suis très honnête, bien sûr que si vous voulez vraiment vous fournir en Turquie, le mieux, si vous en avez les moyens et le temps, c'est de venir ici. Tout seul, ou vous me contactez, je me ferai un plaisir de votre guide. Mais on sait que la plupart des clients, des commerçants, n'ont pas toujours le temps de pouvoir venir ici, etc. Donc, on a fait un annuaire, mais c'est un annuaire qui vous permet de prendre contact directement avec les grossistes, sans intermédiaire. Ça veut dire que nous, on n'est pas un intermédiaire. Vous allez directement contacter. Alors, je vous montre comment ça marche. Pour l'instant, on a donc plusieurs catégories qui sont textiles, chaussures, accessoires, marques, mobilier, médical et marbre et céramique. Alors, au fur et à mesure des mois, on rentre tous les jours, toutes les semaines, on rentre des nouveaux grossistes. Hein. C'est vraiment notre mission. On veut devenir le plus gros grossiste sur Internet de la Turquie. Alors, on va prendre un exemple, on va prendre le textile. Donc, je clique sur textile. Et donc là, vous avez quoi? Là, vous avez toute une catégorie de produits, de magasins, de boutiques, de grossistes, pardon, qu'on a sectorisé par catégorie. Donc, on va prendre la femme. Allez. Donc ici, vous avez quoi? Eh bien, vous avez des fiches qui sont numérotées. 02, 03, 08, 09, 014, 015... 022, 023. Toutes ces boutiques sont des grossistes basés en Turquie qu'on a nous-mêmes contactés pour, et on est allé physiquement les rencontrer déjà pour voir s'ils sont vraiment sérieux, d'accord? Et puis pour récupérer leurs fiches contact. Alors je vais prendre un exemple. Admettons que vous voulez contacter
cette société. Vous aimez ces produits vous parlent, c'est dans votre univers, c'est ce que vous aimez. Voilà. Alors bien sûr, vous pouvez agrandir les images. Voilà, donc là, on a mis quelques modèles. Alors, admettons que vous vous dites, ah ouais, ce grossiste, c'est totalement mon style, c'est ça que je veux acheter, donc vous voulez acheter chez le grossiste. Eh bien, vous faites comment? Eh bien, vous téléchargez la carte qui va vous permettre de récupérer le numéro de téléphone, l'email, l'Instagram éventuellement. Après, ça dépend. Il y a des grossistes qui nous ont donné WhatsApp, d'autres ils nous ont donné Telegram, d'autres ils nous ont donné les deux, les trois. Bref, en tout cas, il y a toutes les informations pour pouvoir les contacter directement, soit par WhatsApp, soit par Telegram. Ça, c'est le minimum. Et en plus, vous avez des fois leur site internet, leur Facebook, leur Instagram, leur adresse. Il n'y a aucun problème. Donc, tous les grossistes qu'on a listés dans cet annuaire, ils n'ont aucune restriction pour les minimums de commandes. Ça veut dire que vous voulez passer que 5 t-shirts, vous prenez que 5 t-shirts. Il n'y a pas de minimum de commandes. Vous êtes tranquille. Bien sûr, de toute façon, vous aurez quand même intérêt à passer des commandes parce que vous n'allez pas envoyer dans votre pays juste 5 t-shirts. Donc, vous cliquez sur la carte. Vous avez un petit pop-up qui s'ouvre pour aller dans votre panier. Vous passez la commande. Et là, vous allez procéder au paiement par carte bancaire. Une fois que vous avez réglé la carte, vous allez la recevoir. Vous allez recevoir une confirmation par email. Et avec cette confirmation par email, vous allez avoir un lien pour récupérer la carte. Et ainsi, en même pas 10 minutes, eh bien, vous allez pouvoir contacter directement le grossiste. Et alors, on fait un travail assez important, c'est qu'on essaye d'enrichir un maximum de contacts pour vous permettre de pouvoir trouver des produits qui vous conviennent. Alors attention, parce qu'en Turquie, il y a également ce qu'on appelle de la contrefaçon. Il y a de la marque. La Turquie est très très fort pour la contrefaçon. Faites attention, vérifiez bien la réglementation de votre pays, si c'est autorisé ou pas, d'exporter, d'importer de la contrefaçon. Donc nous avons ici, là, donc là je vous montrais les accessoires, mais j'étais en train de parler des marques. Donc là ici vous avez de la contrefaçon. Donc il faut savoir que la Turquie est très fort pour la contrefaçon. Donc vous avez vraiment des très très bons produits de très bonne qualité. Voilà. Enfin, le sourcing agent. Alors, le sourcing agent, c'est quoi? Eh bien, le sourcing agent, c'est, admettons, vous dites, ouais, voilà, bon, ok, très bien, moi, j'entends ce que tu me dis, Adi, mais moi, j'aimerais bien plutôt que tu cherches une usine pour monter ma marque. Donc, si vous voulez un grossiste, vous allez sur adi.boutique. Si vous voulez lancer votre propre marque, eh bien à ce moment-là, vous pouvez me solliciter en tant que agent de recherche, en anglais sourcing agent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez me donner, vous, les produits, les photos, les informations techniques du produit que vous voulez faire fabriquer. Et moi, je vais aller dans ma base de données de mes usines, je vais aller les voir pour négocier pour vous, pour leur demander les tarifs et pour pouvoir vous être vos yeux en fait et de revenir vers vous en disant voilà, eh bien écoutez, j'ai trouvé une usine, voilà le prix qu'il m'a fait, voilà les conditions et donc je vais m'occuper de négocier avec lui, contrôler les produits, réceptionner le produit, le mettre dans les emballages et de vous les expédier par cargo dans le pays que vous êtes. Si vous êtes en Afrique, eh bien, ce sera par l'avion ou ça peut être par le bateau. Si vous êtes en Europe, ce sera, comme je vous l'ai expliqué, par camion.
Donc voilà à quoi sert un sourcing agent. Donc le sourcing agent, c'est pour être vos yeux, d'accord? Et donc là, vous allez sur franceturquie.com et il y a un formulaire de téléchargement pour me contacter. Et enfin, le dernier point, eh ben, c'est le cadeau. Donc le cadeau, c'est quoi? C'est le e-book ici que vous voyez. Donc vous pouvez mettre votre email, que ce soit ici, que ce soit sur Adi Boutique, là, hop, vous cliquez ici, e-book gratuit, le guide pratique pour trouver un grossiste en Turquie. Vous rentrez votre email et vous allez recevoir un e-book qui va vous permettre, ça c'est pour les personnes qui voudraient venir en Turquie par eux-mêmes. J'ai fait un guide pour vous permettre tout seul de vous diriger si vous ne voulez pas profiter d'un guide, d'un agent ou d'un traducteur sur place. Voilà, et bien je vous remercie. Et surtout, vous n'hésitez pas, vous avez toutes les informations sous la vidéo pour pouvoir me contacter, m'envoyer un email, remplir le formulaire, etc. Je me fais un plaisir de vous répondre. Salut, ciao.